Alors, suite et fin de cette vidéo sur la correction des exercices sur les suivis de production. Donc, je suis donc dans l'exercice numéro 3 des stats mensuels. Ici, donc, dans ce tableau, j'ai des mois de production et ici, j'ai toujours des parfums de pâte de fruits. Alors, ce que je vous conseille, c'est peut-être d'utiliser les noms de labels. On en a créé déjà plusieurs de l'autre côté. Alors, ici, je vais appeler cet élément-là, donc ça va être les parfums, mais comme c'est lié au tableau des productions mensuelles, je vais l'appeler prod mensuel, tout simplement. Voilà, de sorte à avoir un nom qui soit suffisamment explicite lorsque je parcours tous ces noms-là. Ici, je vais juste avoir un autre élément avec le numéro des mois. Alors pourquoi j'utilise les numéros de mois? C'est simplement parce que ça me permet, on l'avait vu sur les fonctions sur les dates, d'extraire un numéro de mois et de pouvoir venir compter les éléments qui lui correspondent, tout simplement. Donc en l'occurrence ici, la date du jour, donc c'est le 14 avril 2020. Si je lui demande quel est le mois de cet élément-là, il va me sortir le numéro 4. Okay, donc ça me permettra de venir plus facilement interagir avec ces éléments-là. Donc je vais prendre les numéros des mois, et j'en ai pas beaucoup d'autres, donc je vais l'appeler nomme-mois ici, pour pouvoir revenir et faire en fait, tout simplement le tableau de bord des productions mensuelles réelles par rapport à cet élément-là. Donc, en fait, je vais regarder quand même de l'autre côté. Est-ce que j'ai ce qu'il me faut? Ici, il me faudrait quand même une autre colonne, donc que je vais insérer avec ici le numéro du mois. Donc, j'utilise la fonction mois avec ce numéro de série qui va me donner. Là, en l'occurrence, il a récupéré le format qui était de l'autre côté. Donc attention, c'est bien, quand vous avez 1er janvier 1900, c'est bien que ça correspond au chiffre ici, au numéro 1, numéro 2 mois, numéro 1. Ok, donc après, vous voyez que tous les numéros se placent correctement ici. Alors, de quoi je vais avoir besoin? D'une colonne. Alors oui, du coup, attention dans cet élément-là, ça c'est les numéros de mois, mais pour le tableau prod. Ok, donc il ne faut pas que je me trompe et il faut que le nom soit suffisamment explicite, puisque tout à l'heure je m'étais trompé, je vais en avoir besoin 2 fois. Donc de quoi je vais avoir besoin? Des numéros de mois, ici, donc ça c'est les numéros de mois. Je vais avoir besoin de la prod réelle, et puis je vais avoir besoin des parfums pour savoir, simplement si ça correspond aux bonnes catégories. Là, mes 2 catégories de ma somme science, ça va être les pâtes de fruits, donc avec les abricots, les parfums, et les numéros de mois avec le bon numéro de mois. Donc je vais utiliser ensuite au niveau des noms, que je regarde bien ce que j'avais créé, je vais aller dans les formules et le gestionnaire de noms. Ce dont je vais avoir besoin ici, c'est dans des parfums de global ici qui correspondent à ma prod. Donc, je vais peut-être renommer cet élément-là parfum et je vais l'appeler prod. Ok. Donc je vais avoir besoin des parfums prod, je vais avoir besoin de la prod réelle et je vais avoir besoin des numéros de mois de la prod. Voilà, tout simplement. Donc regardons. Et donc on va utiliser une fonction spill pour faire cet élément. Une fonction qui va se renverser sur tous les autres éléments de tableau. Donc la place des éléments que je vais ajouter, c'est la prod. Ensuite, qu'est-ce que je vais regarder comme critère? Je vais regarder les parfums de prod. Puis on va venir regarder, alors ce qui peut être intéressant, c'est que vous pouvez même sélectionner tous ces éléments-là. Vous allez voir qui va être capable de détecter sur quelle ligne vous vous trouvez. C'est l'intérêt des opérateurs implicites. Donc maintenant, quelle est la plage de critères numéro 2 que je vais regarder? On a dit que c'était les numéros de mois. Donc numéros de mois qui sont relatifs à la prod. Puis ensuite, je vais venir chercher voilà, tous les noms qui sont relatifs au numéro du mois de ce tableau-là. Il ne me restera plus qu'à entrer et la formule va se spill partout. Elle va se renverser. Vous voyez que d'ailleurs, il y a un petit liseré bleu qui indique que la fonction a bien été renversée. Pourquoi j'ai aucun élément là-dedans? Vous voyez que d'ailleurs j'ai aucune, il semblerait que j'ai aucune formule puisque la formule dépend bien de cet élément-là et qui détecte qu'il y a eu un opérateur implicite là-dedans. Alors c'est que tout simplement, je pense que dans le suivi prod, si on regarde à la fin, il n'y a pas de production pour le mois numéro 12. Donc on a terminé la correction de ces exercices-là, donc avec une introduction sur les opérateurs d'intersection implicite
Vous retrouverez également le document sur cette nouveauté qui a été rédigé par, par les MVP de Microsoft sur la plateforme, que vous puissiez regarder un peu ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt.